Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Nous revenons donc pour la deuxième partie de la couverture que j'ai commencé à 13h. Maghalibi a assumé une couverture spéciale durant toute la journée. Et donc moi je reviens pour la deuxième fois. Nous apprenons donc que les travaux ont été clôturés, que la CLTD vient d'émettre un communiqué, compte rendu de ces travaux. Nous apprenons aussi par ailleurs que le FIS vient de rendre public un communiqué au sujet de cette réunion, de cette conférence de la CLTD. Nous aurons avec nous l'Arbi Zouaïmiya qui nous accompagnera durant toute l'émission et nous recevrons d'autres invités et nous reviendrons à chaque fois vers l'Arbi Zouaïmiya qui commentera ou qui répondra à des questions éventuelles. Donc l'Arbi Zouaïmiya, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Azul Fellak, wa masa al-khair si Jamal. Barakallahu fik, salmek. Alors, Arbi Zouaïmiya, d'abord, oui. Votre sentiment sur ce Mazafran 2, comme on l'appelle d'ores et déjà? Eh bien, le débat continue. Donc, le débat continue, c'est positif. Bon, donc, il s'agit aussi de faire face toujours à la tricherie morale d'un pouvoir corrompu et rentier. C'est bien, les gens se rencontrent, discutent. C'est une bonne interaction intellectuelle, doctrinale, méthodologique, politique, comme vous voulez. Hein. C'est un espace de concertation, c'est comme ça. C'est la pacification de l'action politique et puis c'est un petit peu enterrer toutes les actions de l'agressivité qu'on a connues à un moment donné où il y avait ce qu'on appelle la dislocation sociale, la dislocation complètement du pays en éradicateur, terroriste, takfiriste, nationaliste, je ne sais pas quoi, liiste, bzef. Donc moi je suis content. Bon, peut-être en matière de temps, ou je ne sais pas, en matière de chronologie, je ne sais pas c'est quoi le prochain, mais toujours est-il, c'est très bien. C'est un très bon exercice qui nous distingue. Nous sommes une société distincte en la matière maintenant. Le régime a organisé tout aussitôt une sorte de meeting de réaction dans la même journée à la coupole. Et je rappelle que la coupole avait été demandée par la CLTD pour y tenir sa réunion. On le lui a refusé sous un prétexte, dit-on, objectif. On lui a dit, par exemple, non, il y a des travaux ou quelque chose comme ça. Et puis là, on l'attribue au FLN qui organise un méga meeting de gens venus des 4 coins d'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, si jamais c'est leur recette, hein, c'est leur recette. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est un pouvoir, qui, je ne sais pas, qui n'a même pas le caractère d'Algérien, qui ne se spécifie pas en Algérien, même le fhouliya, même l'honneur de donner aux gens, même de jouer à fair play, même c'est-à-dire d'être à la hauteur sur le plan, je ne sais pas, éthique, déontologique. Donc je ne sais pas, c'est des sous-citoyens, ces gens de l'opposition. L'opposition dans les pays qui se respectent, ça fait partie du système de l'État. Abraham Lincoln visitait l'opposition, il s'assurait à ce que l'opposition existait. Et vous savez que dans les pays anglo-saxons, on appelle ça le chef de l'opposition officielle qui a un statut politique. C'est ça qu'on construit l'État comme ça, par un pouvoir et un contre-pouvoir. Je dirige, vous me surveillez. Vous dirigez, je vous surveille. C'est ça la notion de l'État. C'est-à-dire c'est un pouvoir d'arriviste, c'est un cocktail de bandits de grand chemin. Je n'ai pas d'autres qualificatifs. Comment voulez-vous que je qualifie des gens qui font de l'obstruction à chaque fois que d'autres Algériens essayent un petit peu d'apporter une alternative crédible, pacifique. C'est-à-dire pacifique, c'est des gens qui se sacrifient, c'est des gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas les 60 milliards de dollars qui sont éparpillés dans le Shkaïr. C'est ça ce que je dis. Mais l'Arbi Zouaïmiya, moi ce que je ne comprends pas personnellement, comme beaucoup de gens d'ailleurs, c'est que le FLN, ou le régime d'une façon générale, ils savent très bien que personne ne les croit quand ils remplissent la coupole. Ils savent très bien, comme vous avez dit, ce sont leurs méthodes habituelles. Ils savent très bien comment ils ramènent ces gens par autocar complet, en payant les gens, en raclant dans les fonds des tiroirs,
en allant à gauche et à droite, ramener des gens, des pousseuses de you-you, etc. Donc tout le monde connaît ces méthodes. Le FLN et le régime savent que personne ne les croit. Donc, à qui est destinée cette propagande? Puisque personne ne les croit. Puisque au niveau des Algériens, personne ne les croit. Ils savent que le FLN, de toutes les façons, c'est le parti du régime. C'est un parti qui n'existe que parce que le régime le finance, que le régime lui donne des locaux, que le régime lui donne des moyens. Sinon, dans de vraies élections, le FLN n'aurait rien du tout. Et donc, quand il organise une réunion comme ça, à la salle Coupole, ils sont très contents, ils lèvent les bras, ils se congratulent, ils se donnent des accolades. Ils croient tromper qui? Le peuple algérien, ou est-ce qu'ils ont une autre destination de consommation? Écoutez, la rente a sa propre logique. C'est une machine qui doit être révisée à chaque fois, qui doit être jaugée. C'est ça, c'est une machine, c'est une rente. Il s'agit d'un pouvoir rentier. Ça veut dire qu'il y a un profit matériel. Il y a ce qu'on appelle des régiments qui ceinturent l'espace basilaire, l'espace mitoyen, l'espace au sommet. Et tous ces régiments-là ont besoin d'un entretien, d'une exposition, d'une exhibition, soit politique, démonstration de force, par une sorte de concurrence, soit aussi pour gérer leur ordinaire, c'est-à-dire gérer leur machine. C'est ça, c'est un régime rentier. N'oubliez pas, si jamais, la motivation, généralement, les gens qui sont venus à la coupole, généralement, je vous dis ça, 95%, ou peut-être quelques honnêtes, peut-être sincères, mais 95%, c'est des gens, d'une manière ou d'une autre, ont un profit matériel. C'est le carburant, c'est ce carburant-là qui fait fonctionner ce monstre, cette création étrange qui est le FLN et son neveu, le RND. C'est ça. C'est le carburant, et le carburant, c'est le profit matériel. C'est les sanctions, c'est les bloodsuckers de l'économie nationale, de l'effort de la collectivité, de la trésorerie collective. Ils sont là et ils ont beaucoup de moyens, ils ont beaucoup d'argent et ils peuvent. C'est ça, c'est la force des voyous, c'est la force de la mafia qui s'exprime. L'Arabie Saoudite, nous avons beaucoup de difficultés pour joindre Alger, notamment notre confrère Nasser qui se trouve là-bas pour essayer de nous faire un petit compte rendu. Nous n'arrivons pas à joindre nos invités non plus. Nous allons ouvrir tout de suite le standard à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent s'exprimer, poser des questions éventuelles. En attendant l'Arabie Saoudite, le fils vient de faire tomber un communiqué dans lequel il dit, d'abord il félicite la tenue de cette conférence, qu'il encourage, comme il encourage tout ce genre d'initiative, et il dit que ses membres invités, les membres du fils qui ont été invités en qualité de personnalité, ne s'y sont pas rendus parce que c'était le parti qu'il fallait inviter. C'était faire la preuve qu'on ne reconnaît pas une mesure arbitraire, puisque le fils a été créé de manière légale, qu'il a été disqualifié et dissous de manière illégale, et donc que normalement la CLTD aurait dû l'inviter en tant qu'instance, en tant que parti, en tant que mouvement légal. Qu'est-ce que vous en pensez, l'Arabie Saoudite? Sibel Chenouf, voilà ma position en expression filtrée. Nous sommes dans un autre temps. Le fils doit être invité en tant que fils. D'accord? En tant que fils. C'est-à-dire, si on conteste la légitimité d'un pouvoir, on conteste toutes ses actions, indépendamment des calculs qu'il a fait, indépendamment de nos positions. Nous sommes dans un autre temps. Nous avons passé une phase douloureuse qui a coûté cher à ce pays. Ils doivent inviter ce parti en tant que fils. Je ne suis pas la conscience de l'Algérie. Et personne n'est la conscience de l'Algérie. Il y avait un parti qui a eu son explication. Il y avait un parti au sein duquel il y avait des gens peut-être qui n'étaient pas portés vers la violence. Et certainement, c'est ça le cas. On ne peut pas embrigader tous les gens. Mais ils doivent, c'est dans leur droit absolu d'être invités en tant que fils. Et que cette coordination ou cette structure qui s'appelle CSO, je ne sais pas, doit doit faire fi de toutes les décisions d'un régime qui est d'essence illégitime. Si ce régime qui est illégitime
tout ce qu'il a fait, c'est illégal, il n'a pas été traité dans la transparence, il n'y avait pas de conditions de concertation et de vérité qui fait éclater, qui apporte devant les Algériens les faits des uns et des autres. Dans ces conditions, ils ont tout à fait le droit, même si je ne suis pas du fils, vous savez que je suis dans le trottoir d'en face. D'en face, absolument. Et c'est ce qui vous donne plus de mérite et plus de crédibilité dans ce que vous dites. Écoutez, l'intitulé, c'est dans leur droit. Je les invite en tant que fils et avec un nombre qui représente comme une invitation destinée à un parti. C'est ça ce que... Ce n'est pas à Khaled Nazar, ou ce n'est pas à Sellel, ou ce n'est pas à Yahya de décider de l'avenir de l'Algérie. C'est les Algériens, tous les Algériens, sans exception. No citizen left behind. Aucun citoyen ne doit être laissé à l'arrière, comme on dit aux États-Unis. Et si à jamais, c'est une expérience très fructueuse, si à jamais il y aura beaucoup d'interactions, de concertation, de dialogue, d'apaiser et de voir que les gens... Vous voyez maintenant que le langage même, ce modus vivendi qui est l'Algérie, qui ressort des discussions, c'est un événement exceptionnel qui nous fait distinguer des autres nations et c'est comme ça qu'on peut avancer et c'est comme ça qu'on peut garantir les droits de l'homme et un état de droit à l'avenir, M. Benchnour. Restez avec nous, Larbi Zouaimia. Nous avons réussi à joindre mon confrère Nasser Jodi. Nasser, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Nasser Anembek. Salam alaikum. Nasser, alors un petit compte rendu de ce qui s'est passé. Est-ce que les travaux ont été clôturés? Nasser Jodi. Est-ce que nous avons perdu Nasser Jodi? Nous l'avons perdu. Nous allons essayer de le joindre de nouveau et nous allons ouvrir, donc, je disais, le standard. Je demande aux galeries de me transmettre les téléphones dès qu'ils arrivent. Encore qu'aujourd'hui, il semble que ce soit assez difficile de nous joindre. Alors, je reviens à vous, Larbi Zouaimia. Beaucoup de personnalités ne se sont pas présentées à Mazafran 2 sous des prétextes et d'autres. Certains ont avancé des raisons personnelles, d'autres des contraintes, d'autres ont laissé croire qu'ils n'étaient pas très contents de la tournure qu'avait pris l'invitation de certains. Et donc, comme Hamrouche, comme Rosali, comme Sifi, et d'autres encore ne sont pas venus. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi cette, j'allais dire, cette dérobade? Vox Populi, Vox Dei, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont assisté. Je ne sais pas exactement, je vais pas m'étaler sur les causes. Parce que presque si vous voyez toute cette rencontre-là, c'est presque anonyme. Il n'y a pas de paternalisme, il n'y a pas de tutelle. C'est très important. Et si quelqu'un fait des positions par rapport à quelque chose, à une tutelle qui n'existe pas, et refuse de participer, moi je trouve ça que c'est capricieux. Tout ce que j'accepte, les raisons du fils, je les accepte. J'accepte leurs arguments. Ils veulent participer, ils veulent être invités en temps, il n'y a aucun problème. C'est une explication déjà sincère, c'est une explication claire, mais quelqu'un un petit peu qui va jouer, on va deviner maintenant pourquoi il n'est pas venu ce monsieur, ce Y, parce que, écoutez, nous sommes difficiles en tempérament, très difficiles. Bourguiba l'a dit, le peuple algérien est un peuple difficile. George Washington l'a dit aussi. Donc George Washington, il l'a dit sur le peuple algérien? Oui, bien sûr. Il a dit que Dieu les fasse de l'espace de la terre, parce qu'ils l'ont fait souffrir. Ils lui ont enlevé le 1/6 du budget en rançon. Du temps des barbaresques, comme on disait. Et c'est vrai que les Américains, à ce moment-là, avaient envoyé des caravelles bombarder Alger, la régence d'Alger, comme on disait à l'époque. Oui, en 1815. Oui. Voilà, exactement. Oui. Mais il a dit parce qu'il voulait avoir des relations, mais c'était difficile un petit peu avec un Dey d'Alger, mais c'était difficile, donc il a dit ça. Bon, est-ce qu'il avait raison ou pas? Mais nous sommes difficiles. Pourquoi il n'est pas venu?
Pourquoi il n'est pas... C'est-à-dire, pourquoi il n'est pas venu? C'est-à-dire, quand même, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Vous savez, c'est l'Arbi Zouaïmiya. Il y a un dicton que j'aime bien, moi, je le cite comme ça, hein, je ne suis pas partie prenante, qu'on se mette bien d'accord. Il y a un dicton que j'aime bien de Georges Clémenceau qui dit les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient irremplaçables et qui ont été remplacés. Restez avec nous, l'Arbi Zouaïmiya, je reviens à vous. Nous avons donc un appel, on me dit, l'Arbi de France. L'Arbi, tfadal. Nous avons beaucoup de l'Arbi aujourd'hui. L'Arbi de France. L'Arbi من فرنسا. وي جمال السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل سي العربي. تحية لك وتحية للأخ العربي زويمية اللي نحترمه بزاف. الله يبارك فيك. Doit-on faire confiance à des vieilles têtes politiques qui étaient au centre de pouvoir? Oui. Voilà, c'est ça ma question à l'Akh Al-Arbi Zouaïmiya. Est-ce qu'on doit faire confiance à des gens qui étaient au centre de pouvoir, qui n'ont rien fait, et jour lendemain, ils sortent, soi-disant, ils sont à l'opposition? Moi, j'ai pas confiance. Moi, personnellement, j'ai pas confiance. Et puis, je compte beaucoup plus sur la nouvelle génération, منهم الأخ العربي زويمية. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. براد مراد من الجزائر. مراد من الجزائر، تفضل. جو vous en prie. الو سي مراد، تفضل. مساء الخير. مساء النور، اهلا بك. Bon, c'est un plaisir quand même de voir une partie de l'opposition en Algérie qui se réunit aujourd'hui pour la deuxième fois, bien sûr. Oui. Allô Mourad, Oui. Poursuivez, je vous en prie. Oui. Alors, j'ai dit, c'est un plaisir de voir quand même une partie de l'opposition qui se réunit aujourd'hui, malgré qu'il y a des réticences ici et là, bien sûr. On ne peut pas faire... Allô? Oui, je vous en prie. Brièvement, s'il vous plaît, à beaucoup d'appels. Oui. Alors, je demande à ce que l'opposition va partir de l'avant, malgré qu'il y a des petites réticences. Une autre fois, ça sera peut-être la meilleure. Voilà. Merci. Inch'Allah, merci beaucoup. Mohand de Paris. Mohand. Allô, Mohand. Allô. Mohand, je vous en prie. Tfadal, c'est Mohand. Oui, moi je vous appelle au sujet de la conférence qui est à Zeralda. Oui, je vous en prie. On a toujours un petit espoir que les choses changent chez nous. Mais ce que j'ai à craindre, c'est quand je vois, comme il disait le prédécesseur, quand on voit des personnalités, des chefs de gouvernement qui ont régné Hamrouch, etc., qui étaient dans le sérail. Maintenant, ils se mettent du côté de l'opposition, donc Chab, il ne croit pas trop à cette opposition mélangée avec les islamistes, les démocrates, les laïcs, enfin tout ce qui s'ensuit, quoi. Merci Mohand. Samir de Paris, ensuite nous reviendrons à l'Arbi Zouaïmiya, puis nous reviendrons au standard. Samir de Paris. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour à tous vos invités sur le plateau. Merci, bonjour à vous. Merci. On va essayer de rentrer très vite dans le sujet. Oui. Moi, je souhaiterais quand même éviter un petit peu les constats pour l'instant, parce que on est en situation quand même un peu de comment on appelle ça, pas d'urgence, mais faudrait-il que les gens sachent que on ne peut pas mettre, comment dirais-je, une popote pour tout le monde, c'est-à-dire au goût de tout le monde. Donc ce qu'il faudrait, c'est des propositions. Et vu que nous avons une chaîne qui est Maralibia et qui répond réellement aux attentes de tous les Algériens, parce qu'on a quand même ce privilège d'intervenir directement sur votre chaîne,
C'est une scène qui n'existe pas ailleurs. Donc c'est une première pour les Algériens. Je pense que c'est une initiative qui est ouverte à tout le monde. Donc apporter des propositions beaucoup plus et arrêter aussi de dire, de faire le constat ou le procès des uns et des autres. À la Kouléhal, on est tous mêlés dans l'histoire. Chacun son degré de responsabilité. Moi, la question que je voudrais poser à M. Zouaïnia, qui est bien sûr très, qui éclaire beaucoup de nos pensées, Oui. j'aurais souhaité un petit peu élargir le débat par rapport à la communauté européenne, ça plutôt la communauté algérienne installée en Europe et ailleurs. Oui. Il y a vraiment un réservoir très important. Oui. Donc, je pense qu'il faudrait un petit peu aussi l'élargir et donner un petit peu la parole à tout le monde. Et bien sûr, pourquoi pas utiliser votre chaîne comme un espace de sondage qui pourrait éventuellement, bien sûr, donner un aperçu à tout le monde. Voilà. Merci, Samir. Merci. Voilà. L'Arabie Zouaïmia, donc je reviens à vous. Vous avez 3 questions. Alors, de nos téléspectateurs qui, 2, pensent pourquoi... est-ce que vous faites confiance à des gens qui ont été dans le pouvoir, qui ont été des commis de l'État ou des grands serviteurs de l'État ou des ministres et qui sont aujourd'hui à la CLTD? Et Samir qui vous dit est-ce qu'il ne faudrait pas penser à élargir la participation et le débat à la diaspora qui se trouve à l'étranger, notamment en Occident, notamment en Europe? Premièrement, pardon. Concernant le fait de juger d'autres citoyens, indépendamment de leur position, ça, c'est pas citoyen. Ça ne veut pas dire que si les gens ont organisé actuellement une rencontre, ils vont donner le pouvoir à Benflis. Non. Ça, c'est un espace de concertation, d'organisation, d'émancipation politique. C'est au peuple de décider par la suite de faire le tri. Les gens s'organisent, les gens se fédèrent face à un pouvoir. Mais je ne suis pas juge pour dire pourquoi Ben Bitour était avec Bouteflika. Même si moi j'ai rencontré Bouteflika, peut-être il m'a dit, je l'ai cru, peut-être il était sincère en 99, il m'a dit viens m'aider à construire ce mur. Et, attendez, c'est un État, c'est un président, c'est une république qui fonctionnait. Il y a des fonctionnaires qui étaient corrects, certainement, mais on ne va pas faire la guerre à tout le monde, on ne va pas passer notre temps à faire, c'est-à-dire à taxer tous les gens. C'est un espace, mais par la suite, c'est des élections qu'il faut organiser. C'est comme si organiser la vie politique algérienne, c'est ça. La deuxième chose, j'aime pas entrer dans la République, ni de l'agisme. Pour moi, un citoyen commence en Algérie à 18 ans. Bon, aux États-Unis, c'est à 21 ans parce que peut-être en Algérie, à 26 ans, ou 30 ans. Il commence à 30 ans. S'il commence à 30 ans, il finit là où le médecin juge qu'il est encore lucide. Il n'y a pas d'agisme dans l'action politique. S'il y avait d'agisme dans l'action politique ou de l'action économique d'un pays, les États-Unis n'ont jamais choisi, n'auront dû, c'est-à-dire au moment de la guerre de la Corée, ils auraient dû choisir quelqu'un moins jeune que 73 ans. Donc, on juge un citoyen, on le juge en fonction de ses compétences. Et c'est discriminatoire que c'est discriminatoire. L'Algérie, justement, on a besoin de certains vieux, pas de la sorte de Bouteflika. On a besoin d'une lucidité politique, on a besoin d'une expertise et on a massacré beaucoup de gens qui sont partis à la retraite ou chez eux sans pouvoir pour autant en bénéficier, si Bonchnov. L'autre chose est la plus pertinente. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, très bien, je vous en prie, poursuivez. L'autre chose que je trouve pertinente, c'est justement la participation de la diaspora. Certainement, il y a des barricades, mais j'aimerais bien, la diaspora, ça ne veut pas dire qu'on va aussi que les gens attendent qu'on va leur donner des postes de ministre, quand même. Il faut participer, c'est-à-dire, je ne sais pas, avec des idées, avec des propositions. Mais le problème de la diaspora en elle-même, à l'étranger, elle est désorganisée. Il y a des tiraillements, il y a des divisions. À Montréal, il y a mis l'association. À Washington, il y a mis l'association. Quelle est la diaspora? Avec qui parler? À quel sein on va se vouer? Justement, c'est en son sein déjà. La diaspora est mal organisée parce qu'en France, déjà, elle est infectée par la rente extramuros. Mais le principe qu'on fait, que tous les Algériens, là où qu'ils soient, là où ils habitent, doivent participer au redressement du pays, parce que le redressement du pays, parce que ce pays-là est mis en capilotade.
The country has been smashed to pieces, comme on dit. Il est taillé en pièces. Restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Nous allons reprendre quelques appels téléphoniques. Alors, Nabil de Londres. Allô, salam alaikum, Bachnour. Alaikum salam, si Nabil. Tfadal. J'ai une question à votre invité. Je vous en prie. D'abord, Anaya, comme un jeune, je vis en Angleterre. Oui. Ça fait des années maintenant. La définition de la définition de la démocratie, voilà. La définition de la démocratie, elle a été expliquée différemment qu'est-ce qu'ils disent en Algérie. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité que le peuple algérien et l'opposition définissent la démocratie différemment ou bien avec des conditions? Voilà ma question. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Madame Hand de Bjaya. Voilà, bonsoir. Bonsoir, Alain Bek, je vous en prie. Écoutez, monsieur, je vous remercie d'abord pour l'accueil. Merci à vous. Eh bien, monsieur, je ne pense pas qu'il y aura eu une opposition en Algérie. Parce que pourquoi? On va être clair. Que l'opposition, vous êtes avec moi, monsieur? On est avec vous, oui. Aïwa, l'opposition réelle, c'est monsieur Aït Ahmed El-Hussein Lafouali. Depuis 62 à 63, il a l'intention de faire la guerre avec Boumediene et Ben Bella. يبصح أيت حمد ربي يرحمه توفى. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ferme la boutique? Eh bien, monsieur Aït Ahmed Lafouali, eh bien, la loi de finances 2015-2016. Toute l'Algérie dit non, quand même, ils sont satisfaits. La Constitution, toute l'Algérie n'est pas d'accord à des articles qui ne s'adaptent pas à l'Algérie. Quand même, ils sont d'accord. Alors, monsieur, et surtout, ceux qui sont passés, des premiers ministres, ils ont, pour moi, pour mon avis, ils n'ont pas droit à la parole. Merci beaucoup, Mohamed Ben Bjaya. Mohamed Ben Bariz. Mohamed de Paris. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام سي محمد، اهلا بك. اهلا بك. والسلام على سي العربي زويميه bien sûr. Moi j'aimerais bien c'est-à-dire ajouter un truc. Je sais bien que monsieur العربي زويميه ما يحبش الفيس mais c'est pas grave. En réalité, c'est le seul parti légitime اللي عنده الشرعيه jusqu'à maintenant. Même en 91 لعبوها له ولا كما حاجه راه مازال jusqu'à maintenant. Tant que il ne sera pas présent. Même le mouvement Rachid, pour moi, tout ça c'est du people qui m'a dit في البلاد راهم يزمروا. واسمح لي سي جمال والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مخلوف من تيزي وزو. Bonsoir, monsieur Jamal. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'Arbi Zouaïmia. Bon, pour l'échec de Mazafran 2, c'était prévisible. Comme pourquoi? Parce que d'après vous, c'est un échec? Excusez-moi de vous interrompre. Oui, je l'ai déjà dit dans l'émission Al-Maghribia. Écoutez, la révolution, c'est elle qui fait confiance aux révolutionnaires. On ne fait jamais de révolution sans révolutionnaire. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire le programme en lui-même, il n'a pas été, c'est-à-dire ils n'ont pas consulté la base, ils n'ont pas consulté les associations. Donc aujourd'hui, il faut, c'est-à-dire presque l'allégeance ou bien la survie de ce pouvoir. C'est la politique du bon voisinage. Ok, d'accord, merci. Makhlouf Tizi Ouzou. Abdelkader de Saïda. C'est Abdelkader. أهلا بك سي عبد القادر، تفضل. Alors, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. À mon avis, ceux qui ont participé à la conférence d'aujourd'hui, oui. À mon avis, ils font partie d'un peuple algérien qui malheureusement, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. Il fait partie d'un peuple algérien qui vit hors de l'histoire. Et la raison, à mon avis, sur laquelle je m'affirme que nous vivons réellement hors de l'histoire, c'est que nous sommes une société qui n'a pas de repère clair sur lequel elle doit se baser pour définir la notion d'identité.
Et quand les Algériens s'uniront un jour en un point de convergence qui résout le problème des choix de repères, à ce temps-là, on doit aboutir à des résultats. Mais sans choisir un repère qui est clair, sur lequel on se base pour définir les notions scientifiques dont on a besoin, on ne peut pas réaliser grand-chose. Merci de m'avoir écouté. Très bien, très bien. Je vous remercie, c'est Abdelkader de Saïda. Brahim, de France. Bonsoir, M. Jamal. Bonsoir, c'est Brahim. Et bonsoir, M. Larbi Zouemia aussi. Je vous en prie. Moi, je suis pour cette initiative de Mazafran 2, de l'opposition. Allô? Oui, on vous écoute. Poursuivez, je vous en prie. On vous écoute. Bon, malgré qu'il y a des ex-premiers ministres et tout ça, c'est des Algériens avant tout. C'est des Algériens, ils doivent participer à ce... Très bien, je vous remercie, Brahim de France. On va prendre Jamel de Nantes. Je reviens à l'Arbi Zouemia, puis nous revenons au standard. Jamel de Nantes. Oui. Je vous en prie, tfadal. Salam alaikum, khoya Jamal. Wa alaikum salam, khoya Jamal. Ahlan bik. Là, je suis en direct, hein? Oui, on vous entend, vous êtes en direct, oui. Saha. Parce que là, bon, au sujet de qu'est-ce qui se passe là au Mazafran. Oui. Oui. Allez-y, je vous en prie, on vous écoute. Saha, khoya, barakallahu fik, salam alaikum. Wa alaikum salam, tfadal, tfadal. Saha. Là, je vous appelle pour le truc de Mazafran, là. Oui, 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 on vous écoute. On vous écoute. Vous êtes en train de répéter la même chose. Voilà. Très bien. Bon, parce que les gens qui sont là-bas, ouais. Il y a, quand je vois un mec, Saha. Vous êtes en train de mettre la télévision à fond et c'est le retour. Vous êtes en train d'écouter des retours. Essayez d'éteindre la télévision ou de baisser le son. Ça, j'ai baissé le son. Oui. Bon, voilà. Là, j'ai vu des hommes politiques qui étaient à l'époque. Il y a des premiers ministres, il y a beaucoup des hommes politiques qui sont déjà passés. Bon, voilà. Merci, Jamal de Nantes. Nous revenons à l'Arbi Zouemia pour lui permettre de répondre et de commenter les interventions de nos téléspectateurs. Puis nous revenons au standard. Je vous en prie, l'Arbi Zouemia. J'ai pas vu seulement des observations, mais il y a quelqu'un qui a dit que il a dit qu'il n'aime pas le fils. Non, il me semble qu'il y a une personne qui a dit que le fils est le seul vrai parti vraiment légitime qui a été élu. Il me semble que c'est le contraire qu'il a dit plutôt. C'est Mohamed de Paris. De toute manière, le lien entre un parti et ses militants, c'est un lien d'engagement et de devoir et d'engagement. Et le lien entre ce parti et c'est un lien électoral. Donc il n'y a pas un lien d'amour. Il n'y a pas un lien d'amour. Le fils, c'est un parti, voilà. Il a le droit, il n'y a aucun problème, c'est tout. Maintenant, il y a des gens à chaque fois qui se placent en douanier de la rencontre. C'est-à-dire, c'est la douane des mots ou la douane des personnes. On va maintenant... Non, c'est une rencontre. Les gens vivent en France. Les gens vivent en France et doivent savoir que la citoyenneté, ça se partage. Il n'y a pas, on peut pas devenir tous des juges. Les gens ont le droit de participer. Seul un juge décide. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais on peut pas maintenant dire c'est X ou Y ou tel. Nous avons une définition approximative du pouvoir et de ses méfaits et de sa catastrophe. Donc, on veut y remédier en organisant. Les gens organisent cette riposte. C'est très difficile de gérer, c'est très difficile. On ne peut pas dire ce monsieur va venir, ce monsieur ne va pas venir, ou ce monsieur était là, c'est le meilleur, et l'autre. C'est très difficile, ça. On ne peut pas. Maintenant, je me rappelle aussi, dans mon enfance, qu'il y a un mjnoun fi zdrata, قال كي ما دير تحير. C'est vrai. Ou des gens encore, s'il n'y a rien du tout, ils critiquent. S'il y a quelque chose, ils critiquent. Non, quand même. Il y a des gens qui sont des fonctionnaires, des travailleurs, des journaliers dans ces partis. Il faut qu'on les respecte. Ils n'ont pas les moyens de s'adonner.
Ils n'ont pas les moyens de Ouyahia. Ce ne sont pas eux qui cachent les 800 milliards. Makhlouf de Tizi Ouzou a considéré que Mazafran 2 est un échec. Pour lui, c'est un échec. Donc, il y a non, c'est vrai. Non. C'est-à-dire, c'est une initiative. Nous n'avons pas d'autre forme. C'est-à-dire, l'espace politique a été pollué, a été détruit, a été démoli, a été vilipendé par Bouteflika. Comment voulez-vous que des partis politiques qui n'ont pas parlé depuis 1999 puissent se ressusciter encore et réexister? C'est un exploit. Un parti, c'est 3 mois, 6 mois, tu ne parles pas dans la télévision d'un journal, vous êtes fini. Tu dois communiquer. C'est ça, le Parti républicain communique. Maintenant, la démocratie en Grande-Bretagne et la démocratie chez nous. Voilà, la démocratie en Grande-Bretagne et la démocratie en Suède. En Suède, maintenant, la différence, c'est entre le Premier ministre, son programme. Il y a un Premier ministre qui dit on va planter les œillets, l'autre lui a dit non, on va planter les lilas. C'est tellement raffiné. Mais nous sommes on patauge dans la débandade. C'est une marmelade. Les gens doivent trouver le modus vivendi, la ligne médiane, de façon à ce que nous donnons une nouvelle expression à la citoyenneté basée sur le respect des droits humains, sur un état de droit, sur l'expression démocratique et sur l'alternance au pouvoir. C'est ça ce qu'on doit. C'est l'objectif. Restez avec nous, l'Arbi Zouemia. Je reviens à vous dans un moment. Nous allons regarder quelques déclarations des participants. Nous passerons 2 ou 3 extraits de déclaration. مشيتو كادو ماشي يعني ضربه واحده تسكموا بلادنا. هذه معارضه راهي جديده عندها عامين، الحمد لله مازالوا من بعد عامين راهم يديروا حوار، راهم يتفاهموا ويهضروا وبشويه بشويه ان شاء الله. مازالت 2019 مازالت 2024 بشويه بشويه ويعني يقدموا قدام الشعب الجزائري برنامج جديد، برنامج يعني نظيف اللي الشعب الجزائري يقول عندنا معارضه في الجزائر، لازم واحد ما يتقلقش بشويه بشويه ان شاء الله. بخصوص المبادرة اللي قام بها الأفلام جدار الأمن هذا، كما قلت لكم الساعة الجزائر السياسة في الجزائر مديرنا كما البولا، كما الجزائر مع اثيوبيا رانا 3 يعني افل عندنا 3 والمعارضة عندها 3 بشوية بشوية. لازم الشعب والجزائر هي تربح، ماشي الافل ولا المعارضة، لازم الشعب والجزائر هي تربح ان شاء الله. استاذ رشيد مقاس، كيف تجد لقاء اليوم يعني المعارضة؟ كيف تجد اللقاء في حد ذاته؟ هل كان يعني مبدئيا ايجابيا ام رغم انه فيه بعض الوجوه السياسيه التي لم تشارك في لقاء مظفر 2؟ انا جيت هنا يعني كما مواطن عادي، مواطن جزائري، جيت هنا بنصنت واش راهم يقدموا قدام الشعب الجزائري، وان شاء الله نشوفوا من نهايه النهار نشوفوا واش نديروا، او نقعدوا صابرين او ان شاء الله نمشوا دوكا دوكا. شكرا. يا جماعة الخير من فضلكم ارواحوا منا من فضلكم، ارواحوا منا. السيد الرئيس ايوه من فضلكم. لا خويا مش تطبع فيا كاع نطبع. سيدي فقط اليوم رانا نشوفوا بعون الله تعالى سنقيم هذا المشوار الذي قطعناه وسنحدد مستقبل الخطوات التي علينا أن نخطوها مستقبلا إن شاء الله، وشكرا لكم جميعا. Djilali, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Tout d'abord, donc, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre, Mazafran 2? Écoutez, cette rencontre a prouvé à l'opinion publique que l'opposition est toujours là, qu'elle travaille, qu'elle sait s'auto-évaluer et qu'elle en tire les conclusions. Tout, bien sûr, n'est pas parfait. Ça a été le moment de voir que l'opposition doit passer à une étape supérieure. Elle doit mieux s'organiser et surtout, elle doit maintenant ramener une alternative, un contenu, un programme qu'elle doit proposer aux citoyens et aux Algériens en général. Donc c'est le défi à dépasser. En tout cas, 2 ans pratiquement après Mazafran de juin 2014, l'opposition est toujours là et ça, c'est la première et plus grande victoire. Abdelkader de Gerdaya.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك سي عبد القادر. بك وحده، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله يبارك فيك. يا خويا pour dire ما زعفران c'est une réussite premièrement. Oui. Mais ce que je vois, c'est que on manque un peu de démocratie en Algérie. Pourquoi on manque de démocratie? Oui, oui, je vous en prie, poursuivez. Oui, on manque un peu de démocratie. On voit les mêmes figures, voilà 20 ans, c'est les mêmes personnes. Est-ce que la femme algérienne n'a pas procréé, n'a pas donné des hommes? Hein? Elle a donné des hommes. Alors nous voudrions voir d'autres figures. C'est pas la même personne qui est président d'un parti qui reste 20 ans président d'un parti. Il faut qu'il y ait un changement. Mais alhamdoulilah, on a des jeunes, on a des intellectuels, il faudrait former. Et l'Algérie, c'est pas uniquement Alger. Il faudrait descendre un petit peu au sud, à l'est, à l'ouest, il faut y aller, il faut aller vers la population. Il faudrait créer une caravane d'explication aux gens, en leur disant, écoutez, on est là pour la construction d'un pays. On est là pour travailler. Oh, il faut retrousser les manches. Et il faudrait qu'il y ait des changements. Quelqu'un qui n'est pas capable de gérer, on lui dit que tu n'es pas capable de gérer. Quelqu'un qui met le pays dans un gouffre, on lui dit, écoutez monsieur, soyons sérieux, laissez la place aux autres. Autre chose, on pourrait faire une chose. Il faudrait que la justice soit sur ses pieds. C'est-à-dire, un ministre qui se trompe, il doit payer l'erreur qu'il a faite. Moi, je dirais un projet de milliards, on va gagner une erreur. Ou un Wali, il lance un projet. Il y a eu erreur, donc il n'y a pas de justice, il n'est pas soumis à s'expliquer devant la population. Il doit s'expliquer. Merci, c'est Abdelkader de Gardaya. Salah d'Alger. السلام عليكم ورحمة الله وعلى جميع المشاهدين وعلى ضيفة الكريم من أمريكا. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك سي صالح. الله يسلمك. أنا ما نقدرش نعبر بالفرنساوية، اسمح لي نعبر بالعربية. تفضل. تفضل. أولا أحيي الأخ العربي الدوينية من واشنطن، يعجبني التدخلات نتاعو ونحييه على الشجاعة وعلى كلمة الحق اللي قالها. أنا نحب الراجل اللي يكون كلمة الحق في المخالف نتاعو، ولكن أنا بدون مختلف من هذا. أنا سمعت الفيس ولكن ما نحييه. بصح نقول لك يا الأخ جمال ويسمع المشاهدين يسمعوا على التنسيقية لا. تسمع بالمثل اللي يقولوا وكلت يوم وكيل الطور الأبيض؟ ألو. بهذا المثل. تفضل. لا تلفز. هذه الجماعة التنسيقية بكل مشاربهم وتوجهاتهم السياسية. أنا نقول راهم داروا دكة كارثة، هذه الخدمة اللي خدموها هذه البيسة أنا نعتبر عندهم هما كالطور الأبيض. إذا كنا ونحمل تاع الطور الأبيض هما والزمرة الحاكمة القتالة المجرمة، كنا ونحمل تاعو الروح نتاعو مازال ما خرجتش، مازال تدار في الأرض الجزائر والنظام تاعو مازالو. إذا كان ما جاوش البيس باش يحضر لأن أساسي الكارثة ما نقولوش اللازمة، الكارثة الكبرى اللي قدمت الجزائر 25 ساعة 25 سنة هي على جال الفيس، والفيس ماهوش طاح من السماء ولا جا من إسرائيل، الفيس جزائري وفيه جزائريين فيها مازاليين فيها شوية بغض النظر على التوجيهات السياسية. بارك الله فيك سي صالح، بارك الله فيك. محمد من شرقة. مساء الخير مسيو بن شنوف. مساء الخير، اهلا بك سي محمد. الله يسلمك. Nous les Algériens, on va vite en besoin dans l'exclusion. Et on taxe les gens. Nous ne sommes pas dans une étape où les gens vont avoir confiance fiflane ou la fiflane. Parce que cette étape-là, c'est lorsque on va élire des responsables. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette étape. Nous sommes dans une étape où on doit changer de système. Et toute personne, même ceux qui étaient dans le pouvoir, s'ils vont apporter leur contribution au changement du système, on va dire marhaba bihom. Maintenant, lorsqu'on arrivera au jour des élections, où les gens vont élire des responsables, à ce moment-là, on peut tirer des conclusions et on peut taxer les gens qui étaient ou pas au pouvoir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette étape. La deuxième chose, l'exclusion du fils. Ils n'ont pas appelé le fils. Le fils, moi, j'approuve qu'ils n'appellent pas le fils. Pourquoi?
parce que nous n'avons pas besoin d'un parti qui va exploiter la religion. Nous avons besoin d'un parti qui va gérer l'Algérie, qui va gérer notre vie. Nous n'avons pas besoin d'un parti qui va nous envoyer au paradis. Voilà, si ce parti veut, nous voulons des partis qui proposent des programmes pour la vie, non pas pour la mort. Oui, merci beaucoup. Merci, Mohamed Benchraga. Un dernier appel, Saïd من مستغانم, avant de revenir à l'Arabie Zouaïmiya. Salam alaikum, monsieur Jamel. Wa alaikum salam, ahlan bik, c'est Saïd, tfadal. Pour être bref, votre invité, monsieur Al-Arbi, c'est l'exemple vivant. L'exemple vivant. Les gens qui doivent être à cette conférence n'y y sont pas. Et je ne sais pas, les losers, ils y sont. Il y a un proverbe, monsieur Jamel, vous êtes bien placé pour le savoir. Les absents ont toujours tort. Eh bien, les absents ont raison de cette conférence. Et bon courage à vous et bonne continuation. Merci, Saïd. Alors, je reviens à l'Arabie Zouaïmiya. À l'Arabie Zouaïmiya, vous avez beaucoup de compliments aujourd'hui. Vos compatriotes vous ont manifesté leur sympathie. Donc mon bulletin de notes est mieux que Yahya مليح. السيد الشيخ اللي تكلم اسكو il a posé est-ce que هو طرح سؤال est-ce qu'il a posé une question هو السيد الشيخ je pense la vieille personne qui a parlé il a dit tout le bien entre guillemets qu'il pensait du fils, c'est son droit. Tout à fait, il s'est exprimé, tout comme Mohamed Benchraga qui a dit la même chose, que le fils, pour lui, ils ont bien fait de ne pas inviter le fils. Et donc, d'autres pensent qu'ils ont bien fait ils ont mal fait de ne pas inviter le fils. Les Algériens s'expriment d'une façon ou d'une autre, c'est leur droit. Et donc, c'est à vous maintenant de conclure. Il nous reste environ 2 minutes, donc je vous laisse conclure en essayant de répondre aux uns et aux autres si vous pouvez. C'est-à-dire, on évite les exclusions, on évite de s'interférer dans les programmes des partis. Il y a maintenant, on dit, il y a une tendance, il y a une mutation politique qui s'opère. Il y a des expériences en Algérie qui ont été faites. Tous les gens ont fait, c'est-à-dire c'est une lecture, c'est des leçons. Il y a une tendance, il y a une évolution dans les partis islamistes. C'est son affaire. Il y a 5 choses, nous avons dit. Pas d'appel au meurtre, comme on dit ici, pas d'appel à la haine raciale, la démocratie, les droits de l'homme. C'est ça les conditions, c'est tout. Mais maintenant, s'il apporte son programme, il va dire je vais passer mon mandat à vous chanter ou quelqu'un. C'est son affaire. C'est la population de décider. Mais tout simplement, les conditions doivent être établies et tout le monde adhère. Je pense que tout le monde adhère. Vous trouvez un parti islamiste qui dit moi je n'ai aucun problème qu'une femme soit présidente, mais c'est une évolution extraordinaire en Algérie. Ça évolue l'esprit, c'est pas stationnaire. Donc on essaye un petit peu de pousser. Il faut pousser toujours vers le débat, vers la concertation. La décontation va être faite plus tard et les gens peuvent s'organiser politiquement et l'interaction peut un petit peu apporter des bénéfices aux uns et aux autres. Et merci pour l'invitation. Merci à vous, l'Arabie Zouaïmiya. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont appelés. Je demande pardon à nos invités que nous avions contactés mais que nous n'avons pas pu joindre pour qu'ils puissent s'exprimer. Il y a eu un gros problème de téléphone avec l'Algérie aujourd'hui. Et donc, je rappelle que demain aussi, nous allons couvrir cet événement, que nous allons ouvrir le standard pour permettre aux Algériens de s'exprimer le plus librement qu'ils veulent. Et je rappelle, en direct, ça veut dire qu'il n'y a aucun filtre, les gens sont libres de s'exprimer dans la limite de la correction, bien sûr, puisqu'il y a des familles qui nous écoutent. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Bqaw ala khair. Bslama.